Alhamdulillahi alladhi yusawwiru fil arhami kayfa yasha wa yaf'alu ma yasha wa yahdi man yasha wa yudillu man yasha wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Donc on est à la formation de la ruqya. On a dit ici en même temps on soigne et en même temps on forme. On est à la formation de la ruqya. D'abord on a dit que la ruqya c'est exorcisme. Le fait de soigner avec l'exorcisme. Ça c'est ar-ruqya dans la langue arabe. Mais en français, exorcisme. Maintenant, on a dit qu'il y a combien de niveaux? Il y a trois niveaux. Le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Ce n'est pas 3 niveaux dans la lecture, hein? Les lectures qu'on a fait là. Les 3 niveaux dans la formation. On a dit il y a le niveau 1, il y a le niveau 2, il y a le niveau 3. On a fini le niveau 1. Actuellement, nous sommes ici au niveau 2. Al-Mustawa Fnani. Le niveau 2. Ici, on a quoi? Khatful Jinn. Khatful Jinn en langue arabe. Maintenant, Khatful Jinn, ça veut dire quoi? Ça veut dire le captage de djinn. Le captage. Beaucoup de gens entendent parler du captage. Le captage de djinn. Ici, on a, première des choses, on a comment obtenir un capteur. D'abord, qu'est-ce que c'est que le captage? Le captage de djinn, c'est ramener les djinns, convertir les djinns, n'est-ce pas? À travers le corps d'un capteur. Et ça, on appelle le captage de djinn. C'est ramener les djinns, les convertir à l'islam à travers le corps d'un capteur. Maintenant ici, comment obtenir un capteur? Comment obtenir un capteur? Celui qui peut être capteur, c'est quelqu'un qui fait des crises. Comme toi. Quelqu'un qui fait des crises, qui peut être capteur. Quelqu'un, parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a rien pour dire on va faire de toi un capteur. Ça, c'est impossible. Quelqu'un qui n'a rien, on dit on va faire de toi un capteur. Non, non, non. Ça ne va pas marcher. C'est une personne qui fait des crises, une personne qui a des brèches. Parce qu'on va ramener les djinns à travers les brèches de la personne. Les brèches, c'est le passage. Quelqu'un qui était possédé, qui faisait des crises de djinn, quand la personne se soigne, et maintenant ça va laisser un passage entre son corps et le monde des djinns. Ça laisse un passage. Et c'est ce passage-là qui permet les djinns de rentrer dans son corps. C'est ce passage-là qui le permet d'attraper n'importe quel djinn. Ça, on appelle ça le capteur. Donc, c'est un passage qui permet les djinns d'entrer dans son corps. Maintenant, quand ils entrent dans son corps, c'est lui qui les possède. Parce qu'avant, c'est les djinns qui le possédaient. Les djinns le possédaient. Ça, c'est la possession. Maintenant, puisque la personne a demandé à Allah de ramener les djinns, quand les djinns viennent dans son corps, c'est lui maintenant qui possède les djinns. C'est l'inverse du phénomène de la possession. Ça, c'est la logique du captage. Maintenant, l'exemple du captage, c'est quoi? C'est comme les poissons qui sont dans l'eau. Tu ne peux pas pénétrer dans l'eau, entrer dans l'eau, aller suivre les poissons là-bas, les attraper là-bas. Tu peux faire ça? Ça, c'est impossible. Maintenant, pour attraper les poissons, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un hameçon. L'hameçon, c'est, on met quelque chose dans l'hameçon, on met dans l'eau, les poissons, ils arrivent, ils attrapent, et puis tu tires, ça fait sortir les poissons. Donc, c'est comme les brèches de la personne, du capteur, ça permet les djinns de pénétrer son corps.
L'autre jour, on a vu le pré-captage et le captage. C'est pas la même chose. Il y a la possession. Il y a le pré-captage. Il y a le captage. Il y a trois choses. La possession, le pré-captage et le captage. Qu'est-ce que c'est que la possession? La possession, c'est que c'est le djinn qui possède la personne. Comme dans les écoles, on voit les filles qui font des crises à l'école, les filles qui font des crises dans les routes, les filles qui font des crises dans les marchés. Ça, c'est la possession. Donc, le djinn entre dans son corps. Le djinn dit, laisse-moi, je ne vais pas partir. C'est ma femme. Laissez-moi tranquille avec elle. Je ne vais pas sortir. Ça, c'est la possession. Parce que le djinn a possédé la personne. Ça, c'est la possession. Maintenant, la possession, c'est différent du pré-captage. La possession, c'est le djinn qui possède la personne. Maintenant, comment on peut quitter l'étape de la possession, arriver à l'étape du pré-captage? C'est que quand quelqu'un est possédé, par exemple, tu trouves une femme qui est possédée, le djinn le possède. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attraper sa tête, tu récites Ayatul Kursi, tu récites. Après, le djinn il va crier. Parce que la lecture, là, ça va brûler le djinn. Il va vouloir fuir. Il va sortir de son corps, il va fuir. Maintenant, si le djinn sort de son corps, la femme va se réveiller, n'est-ce pas? Ça, c'était la possession. Maintenant, le djinn a fui parce que tu as récité Ayatul Kursi. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire à la femme, ok, concentre-toi. On va demander à Allah de ramener le même djinn à travers ton corps. La femme va se concentrer. On va réciter Aïna ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Quand tu récites ça, qu'est-ce qui va se passer? Le même djinn qui avait fui là, il va revenir dans le corps de la femme, de la personne. Maintenant, puisque le djinn est revenu dans son corps, mais cette fois-ci, le djinn ne va pas se foutre de nous, il faut qu'il se convertisse à l'islam ou bien qu'il meure. Cette fois-ci, il va se convertir. Parce qu'on a demandé à Allah de le ramener. Et Allah l'a ramené. Ça, ce n'est plus la possession. Parce que là, ce n'est pas le djinn qui possède la personne. Parce qu'on a demandé à Allah de ramener le djinn. Et le djinn, il est là maintenant dans son corps. Le djinn ne peut plus partir. Là, maintenant, on dit au djinn de se convertir à l'islam. Il va se convertir. S'il se convertit, on va dire, ok, les autres djinns qui viennent se convertir. On récite Aïna ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Ils vont venir se convertir. Et quand ils viennent, en ce moment, on appelle ça le pré-captage. Là-bas, c'était la possession. Mais la possession, le djinn a fui. On a lu Ayatul Kursi, il a fui. On a demandé à Allah de le ramener. Allah, il a ramené. Maintenant, il s'est converti. Maintenant, on va demander à Allah de ramener les autres djinns. Ils vont se convertir. On va demander à Allah de ramener les autres. Ils vont se convertir. Là, on est dans le pré-captage. Maintenant, puisqu'ils sont convertis, on va demander à Allah de ramener maintenant les djinns qui sont dans sa famille. On va en profiter pour demander à Allah de ramener les djinns qui sont dans la famille de la personne. Parce que si les djinns sont convertis dans son corps et que ceux qui sont chez elle à la maison, ceux qui sont dans son corps là sont finis, quand ils rentrent à la maison, d'autres ils vont trouver que la place est vide, ils vont rentrer. Ils vont rentrer dans son corps. C'est comme le travail qu'on avait fait, c'est à zéro. Parce que les autres djinns l'ont remplacé. Maintenant, ceux qui sont là, ils sont convertis. On va demander à Allah de ramener tous les djinns qui sont chez elle, à la maison, dans sa famille. Ils vont venir se convertir aussi, à travers son corps. Maintenant, s'ils se convertissent, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à Allah de ramener les djinns qui sont dans son lieu de travail. Dans son lieu de travail. Ils vont venir se convertir. On est toujours dans le pré-captage. Il n'est pas arrivé à l'étape de capteur encore. Quand est-ce qu'il va arriver à l'étape de capteur? C'est lorsqu'il va pouvoir capter pour d'autres personnes. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a 3 étapes. Première étape, c'est la possession. Deuxième étape, c'est le pré-captage. Troisième étape, c'est le captage. La possession, c'est le djinn qui possède la personne. Ils sont convertis. Le pré-captage, maintenant, on va capter ces djinns qui sont en elle.
on va capter les djinns de sa famille, on va capter les djinns dans son lieu de travail. Parce que si on ne capte pas les djinns qui sont dans son lieu de travail, quand elle va aller au travail, les djinns vont trouver que la place est vide, ils vont entrer. On va capter les djinns dans sa famille, parce que si on ne le fait pas, les djinns qui sont chez elle à la maison vont trouver que la place est vide, ils vont entrer dans son corps. Maintenant, on va capter les djinns de sa famille, les djinns de son lieu de travail, tout ça c'est le pré-captage. Maintenant, si la personne finit de capter tout cela, peut capter pour d'autres personnes. En ce moment, on n'appelle pas le pré-captage, on appelle maintenant le captage. Parce qu'il est apte maintenant à capter pour d'autres personnes. Il peut capter pour une autre personne, il peut capter pour beaucoup de personnes. Ça, c'est le captage. Maintenant, ici, après ça, qu'est-ce qu'on a? On a dit comment obtenir un capteur, n'est-ce pas? C'est ce qu'on est en train de dire, n'est-ce pas? Comment obtenir un capteur. Qu'est-ce qu'on retient ici? On a dit que pour obtenir un capteur, il faut quelqu'un qui fait des crises. D'abord, pourquoi la personne fait des crises? Pourquoi la personne fait des crises? Il y a d'autres qui font des crises, d'autres ne font pas de crises. Il y a d'autres même qui m'appellent, qui disent, mais ta vidéo que j'ai vue sur Facebook là, tu fais la lecture sur une personne, il fait des crises là. Mais si moi je viens, est-ce que je vais faire des crises? L'autre jour, il y a un gars, il est venu, on l'a consulté, c'est ce qu'il a dit. Il dit, mais vidéo bi ma gis ci Facebook bi, bu ma defee lecture, est-ce que man damay def crise? Il a dit non, il y a 3 niveaux. 3 niveaux. D'autres ils font des crises, d'autres ne font pas de crises. Pourquoi d'autres font des crises alors que d'autres personnes n'en font pas? Il y a 3 niveaux. 3 niveaux. Parmi les 3 niveaux, il y a un niveau, la sorcellerie n'est pas dans le corps de la personne. Les djinns ne sont pas dans le corps de la personne. Ça, c'est le niveau 1. La sorcellerie, exemple, le sorcier, il fait la sorcellerie. Il va enterrer au cimetière. Maintenant, il va faire des sacrifices. Il va envoyer des djinns pour protéger la sorcellerie. Maintenant, cette sorcellerie-là se trouve où? Au cimetière. Les djinns vont se trouver où? Au cimetière, pour garder la sorcellerie. Maintenant, la sorcellerie n'est pas dans le corps. Les djinns aussi ne sont pas dans le corps. Ils sont en train de garder la sorcellerie au cimetière. Ça, c'est le niveau 1. Cette personne, quand on lui fait la lecture, il n'y aura pas de crise. Parce que le djinn n'est pas dans le corps. La sorcellerie n'est pas dans le corps. Il ne va pas ressentir des choses dans son corps. Il ne va pas ressentir des choses. Il ne va pas ressentir de palpitations. Il ne va pas ressentir des bouffées de chaleur. Il ne va pas ressentir des choses qui se déplacent dans le corps. Non. Pourquoi? Parce que la sorcellerie n'est pas dans le corps et les djinns ne sont pas dans le corps. Qu'est-ce qui fait que la personne ressent de la chaleur dans son corps et que la personne ressent des choses qui se déplacent, des fourmillements dans le corps? C'est la présence de la sorcellerie qui fait que la personne ressent des douleurs dans le corps et des fourmillements de la chaleur. Qu'est-ce qui fait que la personne fait des crises? C'est la présence des djinns dans le corps. Maintenant, la sorcellerie n'est pas dans le corps, les djinns ne sont pas dans le corps, ils sont au cimetière, n'est-ce pas? La personne ne va pas faire de crise, mais la personne sera bloquée dans sa vie. Parce que la sorcellerie, c'est au cimetière, donc l'effet de la sorcellerie, ça va lui faire des blocages. Ça va bloquer sa vie, ça va bloquer son travail, ça va bloquer son avancement dans la vie, ça va bloquer ses études, ça va bloquer son mariage, ça va bloquer son enfantement. Parce que la sorcellerie est faite au cimetière pour lui faire des blocages. Maintenant, puisque la sorcellerie est enterrée, la manière dont le trou est profond, c'est comme ça, ça va puiser l'énergie de la personne. La personne devient paresseuse. Quand elle se couche la nuit, elle se réveille le matin, elle ne peut pas se lever de son lit. La personne est paresseuse. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2. Le niveau 2, c'est quoi? C'est que ici, on a la présence de la sorcellerie dans le corps. La sorcellerie est dans le corps. Mais le djinn n'est pas dans le corps. C'est pour ça que la sorcellerie est dans le corps. Quand il y a de la sorcellerie dans le corps,
la personne ressent des fourmillements. La personne, elle ressent de la chaleur interne. Elle ressent des douleurs au niveau de son corps, des douleurs, ça fait mal. Parce qu'il y a la présence de la sorcellerie. Donc, quand on lui fait la lecture, elle ne va pas faire de crise, mais elle va ressentir des choses qui se déplacent. Elle va ressentir de la chair de poule, elle va ressentir des douleurs, de la chaleur, parce qu'il y a la sorcellerie dans le corps. Mais elle ne va pas faire de crise. Seulement la sorcellerie dans le corps, mais le djinn ne se trouve pas là-bas. Le djinn, il a plusieurs missions à faire. Il va aller faire d'autres missions, mais il y a la sorcellerie dans le corps de la personne. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau aussi, on a quoi? On a la présence de la sorcellerie et du djinn dans le corps de la personne. Comme toi. Là, il y a la sorcellerie dans le corps et le djinn se trouve aussi dans le corps aussi. Maintenant, pourquoi le djinn il est dans le corps et en même temps la sorcellerie est dans le corps? Parce que la sorcellerie et le djinn, ils arrivent à pénétrer à travers les brèches. Donc le djinn là, il trouve qu'il y a des passages. Il va pénétrer dans le corps, il va déposer la sorcellerie là-bas. Maintenant, quand il dépose la sorcellerie dans le corps, il va protéger la sorcellerie. Il protège la sorcellerie. Il se trouve là-bas, il se trouve dans le corps. Quand on fait la lecture sur cette personne, qui a le niveau 3, la personne fait des crises. Pourquoi elle fait des crises? Parce que le djinn est dans le corps. Le Coran là, ça brûle le djinn. Quand on dit le Coran, ça brûle le djinn, c'est pas comme le feu, ça va le brûler. Non, non, non. Parce que beaucoup de gens disent, mais le Coran, les djinns, ils ont été créés du feu, mais comment ils peuvent brûler comme ça? Le Coran peut le brûler. Non. C'est pas comme c'est le feu qui va le brûler comme ça. Non, non. Quand on dit le Coran, ça brûle le djinn, ça diminue le volume du djinn. Ça veut dire que si le djinn était comme ça, plus tu lis le Coran, il se rétrécit, il se rétrécit, il se rétrécit, il se rétrécit. Tu lis, il se rétrécit, tu lis, il se rétrécit jusqu'à ce qu'il meure. C'est pour ça qu'on dit le Coran, ça brûle le djinn. C'est pas comme le feu comme ça, non, non. Maintenant, puisque le djinn est dans le corps, la sorcellerie est dans le corps, quand tu lis le Coran, ça va brûler le djinn. Maintenant, ça brûle le djinn va crier. Quand le djinn crie, et la personne aussi qui est possédée va crier aussi. Parce que le djinn est dans le corps de la personne. Puisque le djinn crie, toi aussi tu vas crier. Tu vas crier parce que le djinn crie, le djinn il est en toi. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des esprits. N'est-ce pas? Ce sont des esprits. Maintenant, l'esprit qui est en toi, il vient. C'est le djinn qui est l'esprit, n'est-ce pas? Quand il vient, il te possède. Lui, pour le djinn, lui il est toi, toi tu es lui. Je ne sais pas si on se comprend. Enfin. Si le djinn il te possède. Pour le djinn, lui et toi, vous ne faites qu'un. Pour djinn wat badon possédé quand on est en on camp. Pour lui, si il meurt, toi tu vas mourir. Si toi tu meurs, lui il va mourir. Ouais. Pour lui c'est ça. Pour le djinn c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il ne va pas accepter de te laisser. Parce qu'il pense que lui et toi vous ne faites qu'un. Parce qu'on dit que ce sont des esprits. Il entre en toi, il te possède. Il peut te posséder, aller avec toi. Le djinn il fait ça. Pour lui il est toi, toi tu es lui. C'est pour ça que quand il entre dans ton corps, il ne veut pas partir. Il trouve que toi, ton corps là, c'est bon. Quand le djinn il pénètre le corps d'un être humain, il se sent nourri, il se sent logé. Il se sent nourri, il se sent logé. C'est comme toi, ton corps là, c'est un palais pour lui. Il est nourri dans ton corps. Parce qu'il va se nourrir de tes pensées. Il va se nourrir avec toi. Quand tu manges sans dire Bismillah, il mange avec toi. Il se nourrit de tes pensées.
Donc quand le djinn il possède une personne, il est dans le corps d'une personne, il se sent nourri, il se sent léger, il est à l'aise. Il est paresseux, il ne fait rien, il est là-bas seulement. S'il y a l'aide de la sorcellerie, c'est encore plus grave. Là, c'est le niveau 3. Maintenant, parmi ces niveaux-là, vous voyez le niveau 3, c'est le niveau de la possession. Le niveau 1, il n'y a pas de possession. Le niveau 2, il n'y a pas de possession. Mais le niveau 3, c'est le niveau de la possession. Maintenant, le niveau de la possession, le captage, c'est l'inverse du phénomène de la possession. C'est comme par exemple, on a une maladie très grave. C'est à travers la même maladie qu'on trouve l'antidote. Je ne sais pas si on se comprend. Quand il y a une maladie grave, l'antidote de la maladie se trouve à travers la maladie. Le remède de la maladie, on fait l'analyse de la maladie, à travers la maladie, on trouve l'antidote, le médicament de la maladie. Maintenant, la possession, l'antidote de la possession, c'est le captage. La possession, c'est quoi? C'est le djinn qui possède une personne. Le captage, c'est quoi? C'est la personne qui possède le djinn. La personne possède le djinn. Donc ça, c'est l'antidote de la possession. L'antidote des problèmes de djinn, c'est le captage. Ici, on a dit comment obtenir un capteur. Comment obtenir un capteur. On ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a rien. On dit, assieds-toi, on va faire le captage. C'est impossible. Sauf si Allah lui donne. Allah, il fait ce qu'il veut. Ici, on a quoi? Deuxièmement, à quoi sert le captage? Le captage de djinn, ça sert à quoi? Premièrement, ça sert à convertir les djinns à l'islam, à sortir les djinns de la mécréance pour qu'ils deviennent musulmans. Parce que les sorciers, ils utilisent les djinns. Ils vont utiliser les djinns, ils vont faire des sacrifices, ils vont appeler des djinns. Et les djinns vont venir, quand ils viennent, ils vont les verser du sang, ils vont leur donner des sacrifices de lait, des sacrifices de cabri noir, de coq rouge. Et maintenant, ils vont envoyer les djinns qui vont aller dans des missions. Maintenant, ces djinns qui sont dans la mécréance là, qui ont été envoyés contre une personne pour le détruire sa vie, pour l'envoûter, pour anéantir sa vie, pour l'empêcher de se marier, l'empêcher d'avoir des enfants, l'empêcher d'étudier, l'empêcher d'avoir des diplômes, l'empêcher de parler, l'empêcher de réfléchir normalement, l'empêcher de vivre sa vie. Ces djinns qui ont été envoyés pour ça, on les capte, on les attrape à travers le capteur, on les convertit à l'islam. Puisqu'ils font le mal, maintenant ils sont convertis à l'islam et ils arrêtent de faire le mal et on demande à Allah de les ramener contre les sorciers. Comme ça, ils ne vont plus faire du mal contre la personne. Ils ne vont plus faire le mal contre la personne. Ça, c'est un des avantages du captage. À quoi sert le captage? Le captage, ça sert à convertir les djinns. Deuxièmement, le captage, ça sert à éradiquer les sorcelleries dans le monde des djinns. Éradiquer complètement les sorcelleries dans le monde des djinns. Parce que quand on capte les djinns, qu'est-ce qu'on demande à Allah? On demande à Allah de détruire les sorcelleries. Maintenant, quand les sorcelleries se détruisent dans le monde des djinns, mais quand la personne sort, aucun autre djinn ne va voir cette sorcellerie pour suivre la personne. Parce que quand on soigne la personne, tant qu'il y a encore de la sorcellerie, si la personne sort, elle va ramasser d'autres djinns. D'autres vont venir. Tant que les sorcelleries ne sont pas détruites, même si les djinns se convertissent, quand la personne sort, d'autres djinns vont venir à cause de la sorcellerie. L'exemple de la sorcellerie des djinns, c'est l'exemple du miel et des fourmis. Quand le miel se verse, quand tu vois un peu de miel qui est versé,
un bout de temps, tu vas voir les fourmis. Si tu laisses le miel, tu tues les fourmis. Peu de temps après, d'autres vont venir. Si tu laisses le miel, tu tues les fourmis. Encore d'autres vont venir. Maintenant, pour résoudre la situation, pour résoudre le problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nettoyer le miel, ne pas tuer les fourmis, nettoyer le miel, et puis ils vont partir. Les djinns et la sorcellerie, c'est comme ça. La sorcellerie, c'est le miel des djinns. Maintenant, les djinns, là, ils vont venir à cause de la sorcellerie. Si tu laisses la sorcellerie, tu vas te focaliser sur le djinn, tu tues le djinn. Quand la personne rentre, d'autres djinns vont venir. Pourquoi? Parce que la sorcellerie n'est pas détruite. Si d'autres viennent encore, toi tu essaies de les convertir, ils se convertissent à l'islam et tu n'as pas détruit la sorcellerie, après d'autres djinns vont venir. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour résoudre la situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Détruire les sorcelleries. Demandez à Allah de détruire les sorcelleries. Si les sorcelleries sont détruites, il n'y aura plus aucun djinn qui va vouloir attaquer la personne. Il n'y aura plus aucun djinn qui va vouloir suivre la personne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de raison. Le problème des djinns, ce n'est pas les djinns. C'est les sorcelleries. C'est les sorcelleries le problème. Ce n'est pas les djinns. Quand on laisse la sorcellerie, on se bat contre le djinn, on va se fatiguer. On va fatiguer le malade. On va se fatiguer nous-mêmes, on va perdre beaucoup de temps. Alors qu'il faudra détruire les sorcelleries. Ici, on a à quoi sert le captage. On a dit que le captage, ça sert à convertir les djinns, n'est-ce pas, à l'islam. Deuxièmement, à détruire les sorcelleries, éradiquer les sorcelleries dans le monde des djinns, pour ne pas que d'autres djinns voient cette sorcellerie pour qu'ils puissent suivre la personne. Troisièmement, le captage permet d'anéantir les sorciers. Les sorciers. Le captage, ça nous permet d'anéantir les sorciers. Les commodités de la sorcellerie aussi. Parce que dans le captage, on va demander à Allah de détruire les sorciers. On va dire aux djinns, regardez les sorciers, ceux qui vous ont envoyés. Qu'est-ce qu'on va réciter? On peut réciter, Rabbana atihim bi'afayni min al-adabi wa la'anhum la'nan kabira. Seigneur, inflige-leur le double de notre châtiment et que leur malédiction ne connaisse jamais la fin. Quand on lit ça dans le captage, on dit aux djinns, regardez les sorciers qui vous ont envoyés. Donc on va réciter ça. Et tout ce que les sorciers ils ont fait, ça va se retourner contre eux-mêmes. Comme ça, eux aussi, ils vont commencer à avoir des problèmes, jusqu'à ce qu'ils vont abandonner. Donc le captage, ça permet de convertir les djinns. Deuxièmement, détruire, éradiquer les sorcelleries dans le monde des djinns. Troisièmement, anéantir les sorciers. Ça permet d'anéantir les sorciers. Il y a trois choses. Le captage, ça permet de convertir les djinns, parce que les djinns se convertissent. Deuxièmement, ça permet d'éradiquer la sorcellerie dans le monde des djinns, ça veut dire détruire les sorcelleries dans le monde des djinns. Troisièmement, ça nous permet aussi d'anéantir les sorciers. D'anéantir les sorciers. C'est une arme fatale contre les sorciers. Le captage, c'est une arme fatale